Tu viens de dire fiscalité et sympa dans la même phrase. Mec, faut que tu m'expliques un truc. Ma banque m'a parlé d'assurance vie. J'ai dit oui, je connais, mais j'ai rien compris. C'est un truc pour préparer son enterrement ou quoi? Mais non, c'est pas une assurance décès. T'es pas du tout en train de préparer ton cercueil. C'est une assurance pour les vivants. L'assurance vie, c'est rien d'autre qu'un contrat d'épargne et d'investissement. Genre un livret A version déguisée, quoi. Plutôt une enveloppe magique dans laquelle tu mets ton argent et tu choisis comment il travaille. Et à l'intérieur de cette enveloppe, tu as deux grandes familles de placements. Tu as d'un côté le fonds euro où le capital est garanti, le rendement est peinard, 2 à 3% les années précédentes, sans surprise. Et tu as les unités de compte. Là, c'est tout ce qui est fonds actions, fonds obligations, SCPI, donc l'immobilier, avec des SCI également, le private equity. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux émettre aussi des ETF. Donc c'est potentiellement plus rentable, mais c'est pas garanti. Ok, donc fonds euro égale mode dodo, et unité de compte, c'est mode casino. Non, pas exactement, mais c'est l'image. Tu peux faire un mix, genre 70% tranquille, 30% dynamique. Et on ajuste selon si t'es plus prudent ou plus offensif. Ok, mais attends, mon fric, il est bloqué dedans? Qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de m'acheter une Porsche dans 6 mois? Non, ton argent est dispo quand tu veux. Tu peux faire un rachat partiel, c'est un retrait grosso modo, ou bien un rachat total, c'est tout sortir du contrat. C'est pas un PEL de 1984. La seule chose, c'est qu'à partir de 8 ans, la fiscalité devient carrément plus sympa. Fiscalité sympa? Mais attends, tu viens de dire fiscalité et sympa dans la même phrase là. Et oui, avant 8 ans, tu payes 30% sur les gains, donc c'est 12,8% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux. Et après 8 ans, tu as le droit à un abattement. Mais attention, uniquement sur les impôts. Les prélèvements sociaux sont toujours dus. Cet abattement-là, il est de 4 600 euros pour une personne physique, 9 200 si tu es en couple, et ce qui dépasse est taxé à 7,5% ou 12,8% en fonction du montant que tu as versé sur le contrat. Mais ce qu'on regarde ici, c'est cet abattement, donc ça rend la fiscalité beaucoup plus light. Donc plus t'es patient, moins t'en laisses à Bercy. J'aime. Et tant que tu retires rien, bah, zéro impôt. L'argent travaille tranquillement dans cette enveloppe capitalisante. C'est genre un mode hibernation fiscale. Bon, mais il y a des frais là-dedans, non? Parce que les banquiers, c'est connu, c'est pas des philanthropes. Oui, exact. Tu as des frais d'entrée du contrat, tu as des frais de gestion annuelle du contrat, tu as des frais de gestion interne au fonds dans lequel tu es investi, tu as des frais d'arbitrage, donc ça c'est quand tu changes la répartition, donc tu passes d'un fonds à un autre, et ensuite tu as des frais de mandat si tu laisses un gérant qui s'occupe de tout ça. Mais en choisissant bien, tu peux réduire tous les frais. C'est-à-dire que si tu investis sur des ETF qui sont moins chargés en frais, c'est de l'ordre de 0,15 à 0,30% contre des OPCVM classiques où là les frais sont de l'ordre de 2 à 3%, et ben ça joue sur ta performance. Ouais, donc comme d'habitude, quoi. Faut pas que je signe ce que mon banquier me balance sans le lire. Exactement, c'est comme choisir des sushis. Il y en a qui mettent plus de poissons frais, il y en a qui mettent plus de riz. Et si je passe l'arme à gauche, qui hérite de tout ça? Tu choisis tes bénéficiaires. Et bonne nouvelle, jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire, ils n'auront pas droit de succession à payer si tu as versé cet argent-là avant tes 70 ans. Et en plus de ça, tu peux nommer qui tu veux. Ton chat, ton chien, vraiment qui tu veux. Ok, donc en plus je peux léguer peinard sans que l'État vienne me ponctionner. Franchement, j'adore. C'est pour ça que l'assurance vie, c'est un outil d'épargne, d'investissement et de transmission. C'est le combo gagnant. Bon allez, tu m'en ouvres une ou quoi, avant que je claque tout au casino? Allez, on commence par combien? 5 000, 50 000, 500 000? C'est pas le montant qui compte, c'est la durée. Et surtout, c'est de commencer le plus tôt possible.